et qui semble capable de générer des éclairs et tout. Preuve supplémentaire d'ailleurs que les armes cachent bien des pouvoirs qu'on ne soupçonne pas du tout et que le sabre de Chebek aussi pourrait être à l'origine des coups assourdissants que ce dernier inflige. Voilà, donc je comprends davantage pourquoi le gouvernement mondial a peur de Loki. Vu la patate que dégageait son père, ils ont vraiment été chanceux qu'ils ne rejoignent jamais Chebek parce que, à tous les deux, ils auraient très sûrement atteint leur objectif de domination mondiale. Loki deviendrait... Ouais, j'y pense. Hein. Harald qui rejoint Roxy Xebec. Oh là là. Oh, l'équipage de Ils auraient gagné à God Valley, je crois. Ouais, ils auraient gagné à God Valley. Hein. Harald de Prime. J'osais même pas imaginer le niveau de Harald de Prime. Vu qu'à 33 ans, en équivalent humain, il a fait ce qu'il a fait avec le choc qui a tout détruit à 5 km, plusieurs kilomètres, avec... en fait... Il aurait probablement été le second de Xebec en fait. Hein. Ouais, il aurait été le second de Xebec. Et il aurait parce que Barbe Blanche n'était pas son prime. Quoique, en termes de temporalité, je sais pas s'il aurait pu avoir l'équivalent d'un âge de prime, Harald. Je sais pas, faudrait calculer. Et sûrement encore plus puissant que son père s'il ne l'est. Faudrait voir, peut-être qu'il a atteint le prime après God Valley. Faudrait vérifier en âge humain. Pas déjà. Alors qu'en âge humain, il n'a seulement qu'une petite vingtaine d'années. Il mérite plus que jamais ses 2 milliards et 600 millions de berries. C'est même un peu trop bas à mon goût pour l'héritier d'un tel guerrier. Oh là là, mais attendez, encore une parfaite transition, je suis trop chaud aujourd'hui parce que là on va parler brièvement de la prime de Chebek. Oui, allez rêver. La prime de Chebek. Mais pas son montant, super. Alors honnêtement, j'aimerais bien comprendre l'intérêt de Garp l'aura affronté en vrai, ouais. Le mystère, est-ce que ça va faire comme Aude qu'il passe déjà Don Marlon, Goat Harald, le roi des géants. Où on le voit avoir une prime sans jamais en connaître le montant. Ça va Oda, t'as pas l'impression de tous nous frustrer là? Non? Ok. Parce que du coup tu vas faire quoi là? Nous les dévoiler dans un SBS? Non mais attendez, j'arrête parce qu'il en serait vraiment capable en plus. Bref, au pire des cas c'est pas très grave, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, enfin pas pour l'instant. Là le plus important c'est que la photo de la prime de Chebek est très spéciale. Soit vous avez tout de suite capté... Eh oui. Soit vous avez besoin d'un petit coup de main, mais elle est terriblement similaire à celle que... les mecs, hein, en vrai, de vrai. Baggy possède aujourd'hui. La main droite au premier plan, la langue... Oui. Pendue, l'air complètement dingue. C'est quand même la même composition, quoi. Et en fait, ça serait pas si... C'est pas c'est pas la théorie du millénaire, mais en vrai de vrai. Grave si on n'émettait pas déjà de gros doutes sur le fait que Baggy puisse être l'un des enfants de Chebek. Faut lâcher cette théorie hachée. En vrai de vrai, mon ami, en vrai de vrai. Son design est fait penser, l'idée de la cross guild avec des capitaux. En fait, c'est compliqué. D'un côté, tu peux te dire qu'Oda le fait pour qu'on comprenne en avance, d'un autre côté, tu te dis peut-être que se fout de notre gueule. Une pirate individuelle qui ne le suivent pas vraiment, mais plutôt qui l'utilise, fait aussi penser aux Rocks et de comment ils sont présentés aujourd'hui. Et puis, finalement, il y a un monde où les mèches claires de Chebek sont de vrais cheveux bleus, la preuve étant que dans le manga, ses cheveux se représentaient par une teinte blanche. Et puis son regard aussi, il y a ce truc qui fait tilter. Chebek, on dirait la parfaite... Terrifiant, hein. Tu le mets en mode normal, il est pas faible. Clown tueur, terrifiant. Vous vous rappelez l'époque des clowns tueurs sur YouTube? Ça nous rajeunit pas. Il y en a qui ont connu ou pas? Les clowns tueurs sur YouTube. Genre il y a des mecs qui s'habillaient en clown, ils faisaient peur aux gens dans la rue. Des malades mentaux, et je vous jure, les gens sont prêts à faire n'importe quoi. En mode clown tueur, ça aurait été terrifiant. Moitié de Baggy et de Teach à la fois, qui partagent d'ailleurs tous les trois les mêmes sites dessinés sur le bas. Donc oui, effectivement, cette image de prime rajoute une cohérence supplémentaire à cette théorie qui date de l'époque de la révélation de Rock. Moi, quoi qu'il en soit, ça me va. Depuis les années que je dis que Baggy serait indie, j'aimerais bien voir cette théorie se confirmer, puis les trois personnages sont un véritable coup de cœur que j'ai. Donc Don Oda, vas-y, officialise l'info que Baggy est Rox dit Baggy. T'inquiète, personne va te toucher. Non, en vrai, la vraie question à se poser par rapport à Baggy, on n'est même plus dans le... que c'est le fils de Xebec. En vrai, il faut se demander si Oda est capable de le rendre fort. Mais quand je dis fort, c'est vraiment fort. Moi, je me demande s'il en est capable et s'il a envie de le faire. On est tous ok avec ça. Et quand même, avant de vraiment passer à la suite, pour le coup, petite petite quoi, Gauthier, petite quoi? Personne va te toucher. On est tous ok avec ça. Et quand même, avant de vraiment passer à la suite, pour le coup, petite déception de pas en savoir plus sur Amiral qui a été tué par Chebek. J'aurais vraiment cru qu'on le voit ou qu'on voit la scène, quelque chose comme ça. Mais non, on ne voit rien. Mais... Eh oui, parce que ce n'est qu'un misérable cafard qui a été écrasé par le GOAT. Et en tout cas, en juger les blessures de Rox, en arrivant face à Harald, il semble que le Marine s'est plutôt bien défendu malgré... Il a rien du tout. Vous savez, c'est bien défendu. Quasiment rien, c'est ses cheveux et ça... C'est ses cheveux et son truc sur le visage, hein. Il a terrassé l'amiral, hein. L'image, elle est toute petite, là, c'est un gros zoom, hein. Non, l'amiral, il a rien fait du tout. De pas avoir... Et, pour preuve, si le combat avait été un peu long, donc si vraiment l'amiral s'était bien défendu, les renforts seraient venus.
rapidement. Je rappelle que pour les 2 révos, les amiraux ont été mobilisés très rapidement. Donc non, il a quasiment rien. Davantage pu se pencher dessus, j'aurais bien voulu en apprendre plus, tant pis. Peut-être dans un SBS encore une fois. Ok, alors avant de passer Exactement, en SBS, Oda va dire que l'amiral a voulu faire le grand avec lui et Xebec l'a terrassé, c'est tout. Hein. Oda en SBS, à mon avis, un mec qui va lui poser la question, il va dire il s'est passé quoi? Oda il va rire, il va dire mais t'as qu'à lire mon manga en fait, c'est écrit, il a terrassé. la suite, parlons d'une chose Il a détruit, oui. particulièrement intrigante, un cheveu vient de s'en rajouter sur la soupe, venu de nulle part, la mention de Davy Jones par le narrateur. Alors là, tu m'aurais dit ça la semaine dernière, je t'aurais pas cru, mais si, le narrateur dit que Chebek est un admirateur de ce pirate. Peut-être que vous ne vous en souvenez pas vraiment, mais Davy Jones, c'est un vrai mythe de One Piece. Attention, c'est un mythe pour nous, puisque sa légende... Par contre, là, pour le coup, la trad change pas mal. Hein. Un adorateur de Davy Jones. Il s'est présenté auprès de Imu comme un adorateur de Davy Jones. existe dans Ça change de... C'est un grand fan ou c'est un fan de Davy Jones. notre monde, mais Parce que là, aussi il s'est quand même présenté en tant que... pour les personnages de l'univers de One Piece. Davy Jones est un pirate ayant existé il y a très longtemps, qui a été frappé par une malédiction vivant depuis au fond de la mer. Quand un bateau sombre dans les océans, Si Xebec, il aime beaucoup, il est fan, c'est que ça doit être quelqu'un qui a fait quelque chose de ouf, ou voilà. jeu dans lequel chaque capitaine met son équipage à l'épreuve, comme vous avez pu le voir, entre Luffy et Foxy pendant l'arc du même nom. Voilà, donc ça, ce sont les infos qu'on a dans le manga. Désir Jones. Dans les SBS, Oda en parle un peu plus en disant que Davy Jones est bien un mythe existant dans notre monde. Il dit également que Davy Jones était un... Vous l'avez déjà vu, Davy Jones, ou pas? Vous l'avez déjà vu ou pas, dites-moi, Davy Jones? Je sais pas si tout le monde a déjà vu la tête de Davy Jones, le GOAT. Vous l'avez déjà vu en vieux? Pas grave, on va le montrer. Le seul, l'unique Davy Jones, c'est qui est le GOAT. autres, et qu'il était tant cruel qu'un jour le diable en personne le maudit, le condamnant Bon, il a la tête d'un mec qui a enchaîné 8-8-6, mais bon... à vivre au fond de la mer. Du coup, le terme du casier de Davy Jones est une référence au coffre dans lequel ce pirate cache encore jalousement ses trésors dans les abysses froides malgré le fait qu'il n'ait plus d'équipage. Mettre quelqu'un dans le casier de Davy Jones revient donc à le couler au fond de la mer. Voilà, donc c'est peut-être pas forcément facile de tout biter comme ça, mais comme je vous l'ai dit au tout début, c'est vraiment juste une espèce de tradition, un mythe, une légende pour tous les pirates de One Piece. Il y a Double Da qui me dit Yogoro frérot. Comme si Yogoro n'était pas qu'une vulgaire mère de Wano. Sauf Je rigole, allez, j'arrête de faire le con. non, pas tout à fait. Ça doit pas être un fake du tout. Et vous allez voir avec la théorie qui va suivre que Davy Jones et tout ça là, bah, ça aura une vraie importance pour la suite. Pour commencer à trouver le secret de Davy Jones et son lien avec Imu et Chebek, il faut essayer de tout décrypter comme il faut et on va commencer avec la ruche. Cette île est très particulière car elle n'est pas liée à un peuple ou à un personnage en particulier, mais davantage aux pirates eux-mêmes. Symboliquement, ça en fait d'elle l'une des îles les plus importantes de One Piece en tant que paradis de la piraterie, mais aussi et possiblement le berceau de la piraterie. Je dis peut-être une connerie comme ça, mais on sait que Joy Boy est le premier pirate revendiqué de l'histoire. Eh bien, allez savoir s'il venait pas de la ruche, ou même si c'est pas lui qui l'a créé en tant que territoire. Bref, la ruche est importante dans cette review pour plusieurs raisons. Déjà, elle a toujours été liée à Chebek, c'est son territoire, et dans ce chapitre, nous apprenons d'ailleurs qu'il a pris cette île sous son contrôle et plusieurs choses la concernant, mais aussi au chapitre 306, à l'introduction du Davy Back Fight, nous apprenons que ce jeu serait né sur la légendaire île des pirates, qui se trouve justement être la ruche. Un jeu auquel Chebek s'est encore adonné, comme révélé dans ce chapitre, Incroyable, j'aime trop comment il joue. qui se trouve justement être la ruche. Un jeu auquel... Hop, dégaine une hache. Donc, en plus d'être un épéiste et un guniste, c'est également un hachiste. C'est également un boxeur à ses heures perdues, le Chebek. Un artilleur, hein, derrière on voit qu'il tire sur des bateaux. Chebek s'est encore adonné, Il fait tout, hein. révélé dans ce chapitre en recrutant davantage de membres et en agrandissant son équipage. Faut quand même se dire que dans un manga de pirates comme One Piece, on râle souvent sur l'absence de bataille navale, d'accostage, de tous ces trucs qui font que des pirates sont des pirates quoi. Eh ben, dites-vous que tout ce qui orbite autour du Davy Back Fight et de la ruche sont absolument... Ah, Eh ben, dites-vous que tout ce qui orbite je suis mort. autour du Davy Back Fight et de la ruche Bro think is barbe blanche. Regardez comment il arrive le Golemon. Non, allez, c'est bon. Je vais pas être... Allez, c'est bon. On va le laisser tranquille pour cette fois, il y a Xebec. Allez, on n'est pas obligé d'en rajouter, allez. sont absolument l'apothéose de la piraterie dans cette œuvre, et que Chebek, lui, dominait dans chacun de ces domaines. C'est le vrai pirate. Donc tout ça pour venir à la conclusion qu'à l'époque où existait Davy Jones il y a plusieurs centaines d'années sûrement, il devait régner sur la ruche également, raison pour laquelle ce jeu tire son origine d'ici, comme
un hommage au Un lieu considéré comme la Mecque des Corsairs. précédent capitaine de cette île. Surtout que d'après la représentation de David Jones par Oda dans son SBS, ce pirate possédait un bandana, exactement comme le crâne de la ruche, comme un... Non mais en vrai, je rigolais quand je disais regardez comment il est, mais en vrai, ça reste un vieux monsieur qui a eu une longue vie trépidante. Hein, que voilà, c'est comme... Après bon, c'est vrai que dans OP, les vieux combattants, quand ils vieillissent, ils restent en forme. Alors que les femmes, généralement beaucoup moins. Plein d'exemples, hein, tu regardes Gloriosa par exemple, bon. Mais bon, là on a un exemple d'un mec pour qui c'est également le cas. clin d'œil à ce pirate maudit. Suffit que t'arrêtes et puis c'est tout. Hein. Dit par le diable. Donc si des Après oui, t'as des mecs comme Rayleigh qui ils sont pas en activité, ça reste des goats à tous les niveaux. Bon, écoutez, tout le monde n'est pas Rayleigh, hein. pirates aussi ambitieux et puissants que Chebek. Exactement, Grim. Tsuru, t'as Miss Bakin, t'en as plein quoi. Barbe Noire décide de s'emparer de cette île, c'est bien Eh non, bande d'escrocs, il y en a qui disent Oda misogyne. Ben non, regardez. bandana, Regardez lui là. Hein, Oda misogyne. Hein, bande d'escrocs. exactement comme le crâne de la ruche, comme un clin d'œil à ce pirate maudit par le diable. Montez dans le train David Jones, les mecs. C'est bien pour une raison. La ruche doit cacher un secret, le secret d'un trésor, le secret d'une révélation sur... Mais il a dit, Don Marlon de mémoire. Il a dit dans la ruche, il y avait beaucoup il y avait un gisement d'or de mémoire. Il y avait beaucoup de... Ouais, il y avait de quoi faire là-bas. Une théorie un petit peu tentaculaire qui va explorer plusieurs voies pour malgré tout être reliée au même point. Et non, en parlant de tentacules, je n'irai pas dans la théorie que le David Jones de One Piece et celui de Pirates des Caraïbes soient liés par la même histoire. Les scénaristes du film l'ont créé de toutes pièces et j'espère qu'Oda... Et pourquoi pas, de mémoire, le SBS d'Oda qui parle de David Jones, le lecteur il parlait du film. Il a dit j'ai vu un film de pirates et dedans il y avait David Jones avec des tentacules et tout. Donc, et pourquoi pas? n'ira pas jusqu'à copier-coller cette histoire. Bon, alors, du coup, j'ai le sentiment que David Jones et Vanderdecken sont la même personne. Les deux ont été... Du coup, j'ai le sentiment que David Jones et Vanderdecken Vanderdecken serait David Jones. sont la même personne. Les deux ont été maudits par un pouvoir divin ou démoniaque, à rester au fond des océans, dit qu'ils s'en prenaient à leur équipage pour finir par devenir des légendes pour les générations futures, incapables de discerner le vrai du faux, ou enfin presque. La légende de Decken est par exemple, d'après Papang, un peu surfaite, car bien qu'il ait existé, c'est une vérité, il a simplement dû mourir. Lisez la phrase à ma droite. Vous savez que les légendes sont toujours plus ou moins surfaites. Garp. De vieillesse sur l'île des Oui. hommes poissons plutôt que d'être maudit à jamais. Ce vieux dingo. Garp. Oui. Et ce qui expliquerait d'ailleurs très bien pourquoi son descendant est un homme poisson. Il a dû refaire sa vie ici avec une sirène et basta. D'un autre côté, tout comme le mythe de David Jones récupérant les trésors des navires, Vanderdecken 9 fait exactement la même chose dans les fonds. Il a pas tort, hein. Elles sont toujours surfaites ou... Parce qu'en fait, c'est les gens en parlant, à chaque fois ils rajoutent des trucs. Et du coup, on en arrive à un peu du n'importe quoi. Marin avec l'aide de Wadatsumi et cherche à Il récupérer a refusé l'offre des 3 faucons. la cargaison des bateaux qui s'aventurent aussi profondément. Mais l'idée que ces deux pirates soient la même personne est intéressante précisément à cause de Vanderdecken mais aussi de Chebek. Vous noterez que le Hollandais volant ressemble étrangement au bateau des Rocks, notamment avec cette Ok. proue en tête de mort et cette espèce de tissu qui y est accroché. C'est ensuite et surtout dans la quête de Vanderdecken que leur lien se révélerait davantage puisqu'on a appris que ce dernier était parti vers l'île des hommes poissons. Decken faisait alors partie des très rares personnages à connaître à la fois l'existence d'une arme antique mais aussi son emplacement, son apparence et ses pouvoirs. Là pour le coup c'est encore diff Crocodile avec Pluton qui ne connaissait que son lien avec Alabasta. Lui, Decken, c'est absolument tout ce qu'il faut savoir sur Poséidon. C'est en effet la raison pour laquelle Decken aurait pu attirer le Kurudimu et être banni par une entité quasi divine, car il s'approchait Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire, Goji? dangereusement d'une arme antique. Imu le savait et en tant que diable, la maudit comme elle sait si bien le faire. Pour Chebek, Vanderdecken sera alors plutôt connu sous le nom de David Jones et c'est la raison pour laquelle il serait fan de lui. Peut-être car il est lié à cette famille, peut-être car il en est un descendant, un héritier à la Mont-Blanc Criquet et Mont-Blanc Norland, mais en tout cas, lui aussi, Roxy Chebek, connaîtrait l'existence des armes antiques ou d'une seule en particulier, comme Donc du coup, le vieux qu'Oda a mis en SBS, ce serait le premier Vanderdecken, et du coup il est mort alors. Donc Oda en fait il a juste dessiné en version vieux, mais il a pas voulu nous montrer en prime du coup. Et le mec il est mort il y a longtemps. Poséidon et serait Ok. à sa recherche. Maintenant, rappelez-vous de la deuxième apparition d'Imu au chapitre 908. En plus de découvrir pour la première fois la servante qui se révèle aujourd'hui être Gunko apparemment, elle a découpé 3 photos dans la salle fleurie. Une de Barbe Noire, une de Luffy et a transpercé On va te pull up, Im. Attention avec Luffy.
Shirahoshi, rien à foutre, barbe poire, bon, hein, tu peux t'en occuper quand tu veux, il manquera à personne ce con. Mais Luffy, attention. De Shirahoshi. Si on suit la théorie que Chebek est intimement lié au mythe David Jones, Vanderdecken et donc de Poséidon, eh bien les 3 personnages de Imu qu'elle a présentés, qu'elle a découpés sont liés à cette arme antique. Shirahoshi, eh bien, elle est Poséidon, évidemment. Luffy, il est l'élu, censé la guider et son allié, tandis que Barbe Noire, eh bien, Je parle bien de Shirahoshi, mais j'en ai rien à foutre de Shirahoshi. serait le descendant de Chebek, aussi Je était parle bien de Shirahoshi, des pro-Shirahoshi maintenant. On aura tout vu. à la recherche de Poséidon pour s'en emparer. Surtout que, comble de l'ironie, Barbe Noire, en plus de connaître l'emplacement de Pluton grâce à Caribou, connaîtra également celle de la princesse Sirène, puisque Caribou sait tout de Poséidon, de son pouvoir et de son identité. Caribou qui, je vous rappelle, semble être le fils de Wangzi, un membre de l'équipage de Chebek. Donc, si Teach a été capable de kidnapper Pudding sur le territoire d'un Yonko, je vous laisse... Mais c'est fou, n'empêche les Rocks. Ils devaient se dire, genre Big Mom par exemple, elle devait se dire à l'époque on a fait les 400 coups, maintenant je suis empereur, Barbe Blanche, empereur, Kaido, empereur, Ochoku c'est le chef de l'île des pirates, y a personne qui vient l'emmerder. Les Rocks c'est n'importe quoi. Imaginez Et au-dessus il y avait leur GOAT, le GOAT, notre GOAT, Xebec. C'est terrible. Et y a un mec qui l'a battu. Shirahoshi, qui n'a finalement aucune vraie garde, pas de Jinbei, pas de Luffy, pas de Garp, absolument rien. Cette théorie Garp qui n'a Mon détecteur de con est en train de clignoter. finalement aucune vraie garde, pas de Jinbei, pas de Luffy, pas de Garp, absolument rien. Cette théorie se met un peu en barrage à ma théorie sur Pluton, mais n'empêche absolument pas Teach de chercher à s'emparer des 2 armes antiques dont il connaît l'emplacement. Voilà donc ce que je pense grossièrement de cette monstre. Attendez, mais en fait, il a une chance de malade, Barbe Noire. Il a pull-up le daron de Caribou, et Caribou veut le rejoindre pour lui donner l'emplacement des armes antiques. Ah ouais, la chance de ouf qu'il a. De David Jones dans ce chapitre, bien sûr tout est peut-être qu'une extrapolation, et rien de tout cela n'est réel, mais c'est aussi pour ça que vous regardez mes vidéos, n'est-ce pas? En tout cas, nous pouvons totalement imaginer que David Jones Non, regarde tes vidéos pour Chebek. et ou Parce que c'est pas Xebec, c'est Chebek. Decken était une connaissance d'Imu, peut-être un ancien allié ou un ancien ennemi qui aura subi d'une façon ou d'une autre le courroux du diable, qui se prend pour un dieu. C'est bon. On passe à la suite de cette review, on passe à la partie de l'équipage de Chebek. Ils sont... Ah, on y est les mecs, l'équipage des Grinch, les méchants, les crapules, les vauriens. tous introduits lors de la nouvelle rencontre entre Les raclures, les racailles. Harald et Chebek, 4 années après la rêverie qui a tourné à la catastrophe. Donc je vous le redis au cas où vous galérez, mais Rox apparaît dans 2 chronologies dans ce flashback, donc il y a 56 ans, quand Harald voulait négocier avec le gouvernement Les affreux. à la rêverie et que Chebek a tué l'amiral, et il y a 52 ans quand Chebek a débarqué sur Elbaf rencontrant Loki et tout ça. Là nous sommes il y a 52 ans du coup, et cette nouvelle rencontre entre les 2 frères de galère n'a comme but pour Chebek que de recruter Harald, toujours ébahi par la puissance du roi d'Elbaf. Il est accompagné de 6 persos, 3 que l'on connaît déjà. Eh oui, vous vous rendez compte, Xebec a voulu recruter Harald pendant des années, et il a toujours dit non, Harald. Et là où tout le monde comprend que Harald est vraiment, c'est vraiment quelqu'un, il a jamais accepté l'offre des 3 faucons, j'allais dire, l'offre de Xebec. Savez-vous qui a refusé pendant de très nombreuses années de rejoindre l'équipage de Kaido, la créature la plus forte au monde? Vous avez la réponse. Mais surtout 3 Mais bêtes bon, certains pensent que c'est un petit. qui sont Don Marlon, le gangster de West Blue, Wangzi, le gourou des pirates, Ochoku du coup, et Poil Roux a refusé l'offre des 3 faucons. lui, le contrebandier. Va falloir que je retrouve le screen. Et là, vous vous en doutez, on a 2 ou 3 petites choses à dire sur ces personnages. En tout cas, putain les gars, ça aussi on l'a attendu. L'équipage de Chebek, lui aussi, se dévoile pour la première fois avec de nouvelles têtes jamais vues jusqu'à présent. Enfin presque, parce qu'on va commencer par le cas de Ganji, justement. Le pirate contrebandier était un nom inconnu jusqu'à aujourd'hui, pourtant il a déjà été vu au chapitre 1096 quand les Rocks sont débarqués sur God Valley. Mais il a un vrai flow, hein. Casque et tout, vrai flow le monsieur, hein.